Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc, si jamais vous voulez nous confirmer que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien, vous Avec pouvez le pouce. exactement utiliser le pouce. Super. Merci. Si vous n'avez pas envie d'ouvrir la caméra, vous pouvez aussi utiliser les réactions aux besoins. Bon, il y en a qui l'utilisent déjà, on est rendu habitués maintenant. On est déjà dans la salle d'attente. Là. On va continuer à faire entrer les gens tout en débutant ce webinaire. Oui, on a une table dans la main, c'est Bon, excellent. on vous entend bien. Merci Annabelle. Donc, en effet, déjà, vous savez que le chat, la discussion ici qui est possible, vous allez voir tout au long du webinaire ensemble, vous allez pouvoir nous écrire aussi, poser des questions, puis on va prendre un petit moment à la fin pour ça, pour répondre à tout ça. Si jamais aussi on va répondre au fur et à mesure, on verra comment le tout se déroule parce que 1 heure, ça passe quand même rapidement. Donc, le but, c'est de pouvoir dire le plus de choses possible puis pouvoir échanger aussi avec vous. Donc, le temps que les gens arrivent tranquillement, pas vite, on va commencer par se présenter. Donc, Tamara et Marie-France. donc, on est deux intervenantes de Prima Danse. Ça fait plusieurs années qu'on est en entreprise pour faire un petit résumé quand même de qui on est Prima Danse, puisque peut-être vous ne connaissez pas nécessairement. En fait, on a un organisme à but non lucratif qui offre des ateliers de sensibilisation par le mouvement, par la danse. Donc, on va voir autant les jeunes et moins jeunes, que ce soit à partir de 5 ans jusqu'à 102 ans. On se rend compte que la danse est accessible à tous et à toutes et ça fait du bien au corps et à la tête. Donc, on va miser là-dessus à travers nos ateliers, par le mouvement, par nos discussions. Je ne vais pas en dire plus parce que vous allez voir au fur et à mesure qu'est-ce qu'il y en est. On va même ouvrir notre super PowerPoint. PowerPoint. Est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Pouce, ouais, j'ai un oui. Bon appétit à tous les gens qui sont en pause dîner, qui prennent leur temps avec nous. On se sent choyés. Donc, tourne la page. Regarde, je pense que regarde, c'est Ah, merveilleux. Même y on aller avec la n'arrête pas le flèche. progrès. Donc, pourquoi on a choisi, nous, de vous parler de la gestion des émotions, en fait? Pourquoi les émotions? C'est quelque chose qui est à la base de toutes nos interventions chez Prima Danse. En fait, on sait que l'intelligence émotionnelle, c'est une composante vraiment essentielle pour la santé mentale. Je crois qu'on n'a pas à vous convaincre de ça. Nous, on adresse vraiment la conscience de soi, puis la conscience des autres à travers le mouvement. On s'est rendu compte au fur et à mesure que la gestion des émotions, c'était quelque chose qui était un petit peu central là, j'admets des gens en même temps, central dans les diverses situations que vont vivre les gens auprès de qui on intervient. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a de plus en plus axé veux-tu accepter les gens? On a de plus en plus axé nos interventions là-dessus. Donc, justement, on parle beaucoup de santé mentale en ce moment. L'intelligence émotionnelle, ça permet de se connaître mieux, d'être plus à l'écoute d'autrui et aussi de reconnaître ses besoins et ses limites. Donc, c'est pour ça qu'on a mis conscience de soi en tant qu'intervenant. C'est à la base, on le sait, là, mais on l'a mis pour se le rappeler. On rigolait un peu avant que ça commence de comme, tu sais, le matin, on arrive, on commence nos choses. Des fois, c'est comme, okay, d'où je pars, je suis aujourd'hui, comment je me sens, parce que ça impacte vraiment le lien qu'on a avec les gens envers qui on intervient. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit à la base de toutes ces interventions-là par rapport à nos émotions, ben, il y a nos propres émotions à nous en tant qu'intervenants. Surtout si on est pour aller dans le mouvement, on va en parler un petit peu tout de suite après, le lien avec le corps, comment c'est directement relié à nos émotions. Donc, on veut, nous, être être en contact avec ces émotions. Il y a aussi la conscience, justement, quand on va intervenir là, auprès des gens, j'allais dire les jeunes, on voit beaucoup de jeunes, mais auprès des gens, peu importe votre population, nous, par rapport au mouvement, on va toujours avoir la conscience à soi, connexion à soi, donc des exercices qui vont tout d'abord nous connecter à son propre ressenti. Puis ensuite, on va aller vers la connexion qui est plus interpersonnelle, donc comment le lien entre les gens. Je sais que dans l'équipe ici, là, on a des gens qui font autant du one-on-one que du groupe. Là, donc,
que vous fassiez du one-on-one ou du groupe. Nous, on fait plutôt du groupe avec Prima Danse, mais tout ce qu'on va faire peut être se transférer au one-on-one, un à un, en bon français. Donc, connexion à soi et ensuite la connexion aux autres, parce qu'on sait qu'une bonne gestion émotionnelle, c'est ça qui va justement amener des relations saines, relations positives entre les gens. Donc, on part de petit, puis on veut aller vers l'extérieur, puis c'est comme ça aussi qu'on va modeler nos interventions. Exactement. Donc, c'est ça. Pour nous, c'était vraiment important d'introduire avec ça pour comprendre d'où que ça vient après nos interventions par le mouvement. Parce que en skippant ici comme ça, on a fait en même temps. Alors, pourquoi le mouvement, en fait? C'est que j'imagine que vous le savez aussi, mais on se rend compte que le mouvement, c'est accessible pour tout le monde. OK? C'est notre façon de communiquer. À 93%, on sait qu'on va communiquer de façon non verbale. Puis, comme là, on parle un petit peu plus des jeunes quand même, souvent, c'est quand même difficile de pouvoir communiquer comment qu'on va se sentir le matin, comment qu'on va, au cours de la journée, s'il se passe quelque chose. Des fois, c'est dur de le nommer, mais c'est encore plus facile peut-être de l'observer. Surtout en tant qu'intervenant, intervenante, on peut voir plusieurs jeunes, plusieurs personnes au cours de la journée. Donc, de pouvoir observer ça, ça peut vraiment emmener un élément supplémentaire pour aider à notre intervention. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est inspiré de cette base-là pour après créer des exercices qui sont en lien avec le mouvement, qu'on va pouvoir vous expliquer plus concrètement par la suite. Parce que nous, dans nos ateliers, on commence toujours par la conscience de l'émotion, mais après, de pouvoir le ressentir dans notre corps, autant que ce soit pour les participants, participantes, autant que pour nous, qu'on a aussi envie de se comprendre soi-même puis de le ressentir. Parce que les émotions, ça va être aussi un signal, en fait, émotionnel dans le corps. Moi, je sais, je suis la première à pas nécessairement savoir si je me sens peut-être plus triste, plus en colère, plus de déception, mais peut-être que si je suis à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, mais peut-être qu'après, ça va m'aider à pouvoir mieux réagir en fonction. Donc, pour nous, c'est ça le plus important par rapport à, oui, écouter soi-même, nos signaux, comment qu'on va se ressentir. J'ai un exemple concret. Hier, j'étais dans l'avion. J'ai vraiment peur de l'avion dans la vie. Puis, dès qu'il y avait des turbulences, je sentais mon corps qui se crispait. Ouais, exactement. Et je me suis dit, OK, Tam, essaye de relâcher. Et dès que j'ai relâché, on dirait que j'ai senti quand même un relâchement. Puis, j'aimerais qu'on l'essaye ensemble un petit moment. OK? J'aimerais juste que vous preniez conscience de vos épaules, comment vous êtes placés. Est-ce que vos épaules sont quand même plus levées? Là, je ne peux pas lever une épaule parce que je me suis brisé l'épaule, mais c'est un détail. Alors, c'est voir comment nos mains sont placées, comment nos bras sont placés, comment tout mon corps est. Est-ce que j'ai une posture plus ronde? Est-ce que je suis plus droite? Est-ce que je sens mes muscles plus contractés? Donc, c'est prendre un petit 5 secondes. On vous laisse. Et de peut-être changer cette posture-là. Comment je pourrais l'améliorer, comment ça pourrait emmener mon émotion peut-être différente. Et une fois qu'on le fait avec soi, c'est aussi de peut-être l'intégrer par la suite avec les personnes qu'on va côtoyer, qu'on veut aider, qu'on veut faire de l'intervention. Dès que le jeune va arriver, encore une fois, on précise, on est plus en ce moment, on parle pour les jeunes, mais le matin, la journée arrive, puis là, c'est demander, OK, comment notre corps est placé, comment je peux modifier ça. Donc, c'est quelque chose qui peut rester plus de base, on a l'impression, mais qui va quand même être important à faire et à réaliser. Oui, ben en fait, c'est comme un peu la porte d'entrée qu'on a aussi quand on intervient auprès des aînés. Comment ça va aujourd'hui? C'est quoi? Comment vous sentez? Comment ça va dans le corps? Ah, ça va être une porte d'entrée assez concret. C'est comme notre lien avec, avec la vie. Je ne veux pas être trop ésotérique, mais c'est comme vraiment notre lien, notre connexion. Ben, ça nous permet justement de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Fait que c'est pour ça qu'on utilise le mouvement de cette façon-là. Exactement, puis que ça va aider à aussi, si on est capable d'en parler au sein d'un groupe, c'est que les autres aussi vont être plus à l'écoute, ils vont plus observer peut-être les signaux des autres. Et je sais, des fois, dans les classes, on va voir, les professeurs vont demander allez porter un jeton d'une telle couleur selon votre émotion, ce qui est vraiment super à faire. Puis, c'est de continuer à le faire, mais aussi peut-être une façon de le faire en groupe aussi. On va demander, nous, ça va arriver des ateliers, on va dire, OK, si ton énergie est quand même plus vers le haut, on va vous demander de lever les bras plus vers le haut, si on sent moyen, vers le milieu et sinon vers le bas. Donc, oui, on demande à tout le monde de pouvoir faire cet exercice-là en même temps,
mais ça permet aussi de réaliser, OK, l'autre personne, peut-être que son énergie est plus basse aujourd'hui, donc je vais peut-être faire attention à ce que je dis. Peut-être que ça va prévenir certains conflits parce que des fois, quand on est jeune, on est moins peut-être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Puis là, on se dit, par exemple, ah, mais là, pourquoi cette personne-là est plus directe? On dirait qu'il y a plus de crises de colère durant la journée, puis peut-être qu'il va y avoir un jugement. Donc, c'est un peu de rappeler que ça se peut que toi, tu as une bonne journée, mais ça se peut que la personne à côté de toi n'ait pas la même bonne journée que toi. Donc, c'est juste de le rappeler. Cette affaire, je le sais que vous le savez déjà, on le sait, mais c'est de le rappeler aux jeunes puis de trouver un moyen aussi de oh, regarde comment cette personne-là se sent. Donc, c'est pour ça aussi, parce que le mouvement, c'est fort, de dire à main levée, hey, moi, aujourd'hui, je me sens moins bien. Peut-être que ça peut être plus gênant à dire, plus à exprimer. Donc, c'est un truc qui est quand même efficace, qui n'est pas long à faire. Ça prend quoi, 10 secondes à faire? Puis, au début, même, ça se peut que ça arrive aussi que les jeunes, dès qu'on demande la question, ils vont se regarder entre eux avant de lever la main. Puis là, c'est leur dire pourquoi tu as regardé les autres avant de faire l'exercice. Fait que vous allez voir aussi, on va vous donner un exemple tantôt, mais souvent, à travers les différents exercices de mouvement qu'on va faire, on va emmener aussi un retour puis une discussion qui fait en sorte que, OK, ouais, j'ai vécu quelque chose avec mon corps émotionnellement, et là, je suis capable d'en discuter parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va utiliser le mouvement pour après emmener une intervention quelconque. Voilà. Voilà. Maintenant, on va continuer avec pourquoi, qu'est-ce que, voyons, ça travaille fort au niveau de l'ordinateur. C'est quoi, qu'est-ce que ça apporte, en fait, l'intervention par le mouvement par rapport à une intervention standard, comme on a appelé? Justement, comme on l'a dit, là, sans trop se répéter, ça va ouvrir la porte aux discussions parce que des fois, ça peut être confrontant les questions directes sur comment tu te sens, qu'est-ce qui s'est passé hier, on va trouver différentes façons à travers le mouvement d'ouvrir une porte parce que c'est moins peut-être direct, c'est plus on s'amuse, on fait un jeu, en fait, c'est comme une autre façon d'apporter les discussions qui peuvent être moins directes ou confrontantes chez certains jeunes, que ce soit en groupe ou un à un. Aussi, ça va permettre la participation égale. Là, on parle en termes de groupe, c'est que tu as des gens qui vont moins s'exprimer. On le sait, on arrive dans le groupe, il y en a 2, 3, les mêmes qui parlent. Donc, ça permet Puis il y en a qui vont être plus, justement, kinesthésiques et qui vont plus utiliser le corps, qui vont être dans le mouvement, que ce soit le sport ou autre. Donc, ça va permettre un petit peu, des fois, de changer les dynamiques parce qu'on sait que, je vais avec ce qu'on dit un petit peu plus loin, là, mais l'école va beaucoup stimuler une forme d'apprentissage très précise qui est une forme d'intelligence. En général, on essaie un peu de se différencier par rapport à ça, là, mais ça va beaucoup aller chercher les mathématiques, le français, donc tout ce qui est plus cérébral, cognitif, qui est une forme d'intelligence très précise. Puis on le sait que ça ne touche pas tout le monde, autant adultes que jeunes ou aînés. Donc, l'intervention par le mouvement, la différence, c'est que ça va nous permettre un petit peu de changer ces dynamiques-là puis ces habitudes-là, puis permettre à des gens de shiner, d'avoir un autre moyen de s'exprimer qui peut-être c'est leur truc à eux. C'est pour ça que j'écris c'est mon nouveau truc, c'est que des fois, on ne le sait pas, puis on l'a tellement vécu dans les interventions. Les jeunes vont arriver, puis c'est leur affaire, là, sont bien, on ne parle même pas ici de talent ou de performance, c'est juste on voit qu'ils sont bien là-dedans, puis il y a des profs puis des intervenants dans les milieux qui sont comme « Oh my God, on n'a jamais vu ce jeune-là comme ça ou cette personne-là s'exprimer comme ça. » C'est comme si ils découvrent quelque chose qui leur était peut-être pas accessible avant. Puis là, c'est leur moyen de canaliser leurs émotions, leur moyen de se concentrer aussi parce qu'ils peuvent bouger. Donc, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Puis, ça permet un petit peu justement de changer les dynamiques dans le groupe puis de donner des nouvelles façons aux jeunes de dealer, là, de coper, là, je sais pas le mot, de gérer ce qu'ils vivent, ce qui n'est pas toujours facile dans le quotidien. Puis aussi, je pense que ça amène un déclic. Ouais. Le fait qu'au début, ça peut être quand même confrontant comme intervention. On s'entend parce que justement, ça sort un peu du cadre de la normalité. Donc, le fait que finalement, il se rend compte, le jeune, qu'il y a quelque chose de positif à travers ça, je pense que c'est encore plus marquant. Puis c'est pour ça aussi que ça va emmener comme la porte aux discussions, justement, parce qu'on a vécu quelque chose de tellement fort que là, on s'est senti bien. Puis souvent, nous, nos ateliers,
la discussion de base, c'est l'affirmation de soi, parce que quand tu te sens bien et tu es capable de t'affirmer, en plus, à travers le corps, on dirait que ça fait en sorte que ça va t'emmener quand même un plus de vouloir discuter parce que tu t'es senti à l'aise avec ça, parce que les émotions, on sait, c'est pas une discussion qui est facile. Donc, au moins, j'ai l'impression que ça l'emmène ça. Oui. Puis ça va aussi intégrer différemment les informations. Ça, c'est dans le sens que souvent, on est tellement dans les cours magistraux, puis comme, OK, voici les informations, voici la théorie, même quand c'est des groupes qui vont faire de l'intervention et tout. Le fait de bouger, puis d'avoir, tu sais, nous, on discute beaucoup dans les ateliers aussi parce que la force, c'est les retours, le lien qu'on fait avec ce qu'ils ont vécu dans le mouvement. Mais le fait de, là, on se lève, là, on a fait ça, là, on se rassoit, c'est comme si ça permet d'intégrer les informations différemment, puis des fois, des gens qui ont plus de difficultés à se concentrer ou en général, quand la capacité d'attention diminue de plus en plus, c'est comme on voit que ça permet de se renouveler un petit peu l'énergie puis d'intégrer l'information différemment avec quelque chose qu'ils ont vécu de très concret. Donc, ça va permettre ça de l'intervention par le mouvement. Puis un peu dernier point, comme j'ai dit, les diverses formes d'apprentissage, ça met en valeur d'autres capacités chez des jeunes chez qui ça ne serait pas toujours mis de l'avant. Puis j'en profite ici pour dire que le mouvement, nous, c'est primat de danse, mais là, on dit le mot danse, mais c'est vraiment tout ce qui est mouvement. Donc, c'est toute l'expression, on va en parler un petit peu plus loin, là, que c'est pas limité à cette forme d'art là, qui est la danse, dont on a tous des idées qui viennent en tête quand on entend le mot danse. Fait que ça peut ouvrir encore plus large pour aller toucher encore plus de gens. En effet, puis aussi, je pense qu'on peut donner l'exemple de prévention de la violence là, pour canaliser l'énergie. Entre autres, je ne sais plus c'était quoi exactement les jeunes, le pourcentage direct, mais parce qu'un des ateliers qu'on offre, c'est prévention à la violence. Puis le pourquoi en lien, nous, avec la danse, c'est le fait que d'où que ça vient des gangs de rue pour pouvoir prévenir, pour diminuer en fait la violence, et que les gens se sont exprimés par la danse. C'est là que les dance battles sont arrivés. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. L'histoire du hip-hop. Exactement. Donc, c'est que, oui, c'est ça. Nous, on a emmené le fait de la danse parce qu'on est passionnés de danse. Puis, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, mais c'est que tu vois vraiment que les jeunes, le fait qu'il y ait une histoire à travers ça, c'est que ça peut leur ramener aussi, OK, moi aussi, j'ai peut-être quelque chose à la maison qui, chacun, on a nos propres bagages. Donc, c'est vraiment leur montrer comment je peux extérioriser le tout. Donc là, nous, on est emmené par la danse, mais oui, c'est vrai que ça peut être par n'importe quelle forme d'art et de sport parce qu'on sait très bien, vous et moi, peu importe, dès qu'on fait une activité, que ce soit une marche, que ce soit aller courir à l'extérieur, on dirait qu'après, on se sent quand même plus libéré, puis c'est un moment de chouf. Le chou me représente le relâchement. Donc, qui fait en sorte que, OK, pourquoi je me suis sentie comme ça? Pourquoi j'ai cette énergie-là? Parce que ça revient avec le début. Des fois, on ne sait pas comment on se sent pour de vrai, mais de pouvoir le canaliser, de le mettre ailleurs, c'est juste, OK, j'avais besoin de sortir quelque chose. Je me suis sentie stressée face à cet élément-là. Je l'ai mis ailleurs. Comment je peux maintenant m'outiller pour me sentir autrement? Donc, nous, sur quoi qu'on mise beaucoup, c'est l'esprit critique, beaucoup se poser des questions. Donc, une fois qu'on a vécu quelque chose par le mouvement, c'est plus facile d'emmener un questionnement et par soi-même, c'est de le réaliser. Parce que même si on dit, voici des outils, voici fais ci, fais ça, même si tu l'as vécu, puis après, on laisse ça comme ça, peut-être ça va être plus dur de le comprendre que si on va poser des questions directement après avoir fait un exercice de mouvement qui a emmené une émotion, qui a emmené souvent un relâchement et un bien-être. Donc, je pense que c'est ça qui permettait aux jeunes de... C'est de l'intégrer, dans le fond, dans la vie de tous les jours. Puis par rapport à ce projet-là, prévention de la violence, ça nous a permis aussi les problématiques, c'était souvent la gestion de l'impulsivité. Puis on s'est rendu compte que vraiment, le mouvement, ça permettait un défoulement, comme Tamara disait. Puis à force de le ramener, les jeunes, ils l'intègrent de plus en plus. Puis on a toujours nos petits sondages à la fin. Puis on leur dit, c'est quoi les outils concrets que tu as appris pour gérer cette impulsivité-là? Puis ils nous disaient des choses aussi simples que la respiration. Mettre une musique douce ou c'était plutôt des trucs vraiment de base un petit peu que à force d'être en contact avec le mouvement, qui intégrait en fait ces moyens-là. Le but, c'est de donner des outils concrets de gestion de cette impulsivité-là ou de canaliser les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et là, ça me fait penser, il y avait une question, est-ce que ça peut être autant quand c'est... parce que vous avez tous posé des questions, c'est tout dans notre Google Form. Puis oui, quand c'est positif aussi, ça peut être comment, dans les exercices de groupe, comment tu peux
ouais, un peu propager cette énergie-là positive, parce qu'il y en a que leur excitation, c'est quelque chose de trop jamais trop positif, mais de très positif. Puis c'est comme aussi comment tu peux le partager dans le groupe, ça, comment tu peux l'équilibrer dans ton corps par la respiration en étant bien enraciné dans le sol. Fait que ce soit des émotions dites positives, parce qu'on sait que c'est juste agréable ou désagréable, mais c'est comment, peu importe en fait la forme de l'émotion, ça va être de un petit peu équilibrer le tout, puis de se retrouver avant ça, de ne pas être enseveli, en fait. Ça donne juste des moyens de, OK, moi, je suis où par rapport à ça, comme Tamara disait, l'esprit critique, d'être capable d'avoir cette conscience-là. Cette conscience-là. Voilà. Ouais. Tourne la page. On tourne la page, comme dirait René Simard et Nathalie Simard. Oui, je pense, ou la filochette. Voilà. OK. Mise en pratique. OK. Donc, dans le fond, là, cette prochaine partie, les prochaines parties qu'on va aborder, ça va être justement pouvoir mettre en pratique un peu plus qu'est-ce qu'on mentionne, donner des exemples d'exercices, puis des exercices que vous aussi, vous allez pouvoir utiliser, mais non seulement, comme France disait, par rapport avec la danse. Et là, c'est pourquoi le premier point, c'est intérêt. En fait, c'est en lien avec vos propres intérêts aussi. Par exemple, vous avez déjà suivi des cours de yoga, vous avez envie d'emmener ça à une classe, d'emmener ça même à un individu quelconque. Vous avez le droit d'utiliser ces formes-là, quelque chose que ça vous fait sentir bien, puis de le partager. On n'est pas obligé d'être des experts et des expertes. Hein? Juste que quelque chose, c'est ça, qu'on s'est bien senti et de s'inspirer. Des fois, c'est juste de s'inspirer de quelque chose, puis on va essayer des choses. Ça se peut que d'un groupe à l'autre, ça se peut qu'une personne à l'autre, l'exercice en soi fonctionne à 100%. Ça se peut que le lendemain, ça ne fonctionne pas du tout. Okay? Mais au moins, c'est de l'essayer, puis c'est d'être sincère avec nous-mêmes et avec les autres personnes, puis de le partager et de l'essayer. Puis souvent, ça se passe bien. Quand on est bien avec ce qu'on fait, de le partager, puis l'intention derrière est possible, il va y avoir un échange, ça va amener quelque chose. Donc, même si peut-être que vous dites, OK, je me sens peut-être pas à l'aise d'utiliser le mouvement en soi lié avec la danse. Après, c'est voir, OK, comment je peux utiliser ce genre d'exercice-là et de le mettre à ma manière. Moi, je sais que j'ai aussi un professeur, une de mes amies qui joue au flag football. Son groupe était très énervé. Ils sont allés jouer une partie de flag football et après, ça a créé tellement un lien fort entre tout le monde que les jeunes ont emmené un respect naturel automatiquement parce qu'il y a un échange, tout le monde se sent respecté aussi par leur intérêt. Il y avait une écoute aussi qui s'est faite. Donc, automatiquement, je trouve que ça peut être une façon de faire, juste de se demander, OK, moi, c'est quoi mes intérêts? Et demander aux jeunes, c'est quoi vos intérêts à vous? Parce que ça se peut que les jeunes ont envie d'essayer quelque chose, ça soit la peinture, mais on peut s'inspirer d'un même exercice qu'on va vous proposer, mais vous y allez avec comme la peinture, c'est tout à fait possible. Donc, ça, c'est déjà un bon début. Une des raisons aussi pourquoi nous, on va utiliser le mouvement, bien, la danse en soi, c'est que c'est très accessible pour tous et toutes, peu importe la limitation. J'ai un exemple ici concret ici avec l'épaule, entre autres. On peut utiliser le mouvement parce que nous, ce qu'on rappelle tout le temps, c'est que la danse, c'est une question de sentiment, c'est une question de laisser aller. On va, oui, guider les gens, mais on n'est pas là pour leur montrer des vraies notions de base de danse. C'est plus, par exemple, OK, comment on a envie de bouger l'épaule aujourd'hui? Juste donc, je vous dis, là, bouger la tête. Là, soudainement, vous pouvez commencer à bouger la tête. Ah, OK, je ressens une tension. Bouger les épaules. Juste, essayez-le, ouvrez les doigts, referme. Ouvre, referme. Juste voir. Ça fait du bien, juste le mouvement. Contracter, être dans les airs. C'est des trucs vraiment de base. Toucher au sol, toucher au plafond. Donc, là, si donc, vous venez de le faire, c'est juste que ça l'emmène aussi le cerveau autrement. Ça même pour venir avec la concentration aussi, c'est ramener un focus ailleurs, de le déplacer, mais au moins ça va pouvoir ramener et canaliser encore d'une autre façon. Donc, c'est d'essayer ça. Encore une fois, on peut utiliser plus le guidage, j'allais dire, mais pouvoir guider plus facilement que en fait, faire les mouvements en soi. Donc, ça peut être une solution aussi. Puis, ce qu'on apprécie aussi beaucoup par rapport à la danse, c'est que c'est non-verbal. Tu sais, c'est une communication qui va être commune pour tout le monde, qui va être comprise, mais peu importe la langue que tu parles, parce que des fois, ça nous est arrivé, justement, on se disait ça tantôt, je donnais un atelier, un jeune est arrivé dans la classe, c'était sa première journée d'école au Québec.
Puis, tout de suite, cette personne-là a embarqué à 100% parce qu'on a senti l'énergie positive. Justement, on parlait de transmettre l'énergie. Oui, comme on explique quand même l'information, mais le fait qu'on peut se fier, on peut observer comment ça se passe, mais c'est une façon de communiquer puis qu'on va se sentir bien. Donc, pour ça, c'est vraiment un plus par rapport au mouvement. Et le pourquoi j'ai écrit l'écoute, c'est en fait prendre conscience aussi de notre groupe. Parce que ça se peut que dans un même groupe, il va y avoir différentes différences. Hein, on s'entend, nous avons tous et toutes nos différences. Ouais, c'est beaucoup de différences. Mais c'est ça, c'est faire attention. L'autre fois, on avait un jeune justement non-voyant que ça fait en sorte que là, il faut emmener une explication supplémentaire. Mais dès qu'on est juste à l'écoute de ce qui se passe, on est capable de le nommer. Mais on se rend compte que c'est ça, c'est vraiment accessible pour tout le monde de pouvoir bouger à sa façon. C'est ce qu'on répète maintes fois. Juste une parenthèse par rapport, parce qu'il y avait une question aussi par rapport à ça dans les groupes, les nouveaux arrivants ou les classes d'accueil. On va vraiment limiter les explications pour pas qu'il y ait il explique des trucs, qu'est-ce qui se passe. On va tout de suite arriver avec nos exercices vraiment de base. C'est juste de nous suivre. Puis toutes les explications minimalement par la voix. Puis on le fait par le mouvement, on l'exprime. Puis à force de faire l'exercice, ça s'intègre vraiment rapidement. Fait qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir... C'est sûr que nos retours vont peut-être moins chargés, moins longs, mais on va toujours ramener... Même les explications, ça va être des démonstrations par le mouvement. Fait que tout est comme, OK, on comprend, puis ça l'embarque super bien, puis c'est ça. C'est un bon moyen. Ça me fait penser justement comme si les retours sont moins longs, mais ça a autant d'impact, même si on va peut-être moins échanger, c'est qu'on échange tellement par le mouvement que ça l'emmène une autre connexion qui est quand même unique parce que dans la vie de tous les jours, on croise des gens, on ne va pas nécessairement entrer dans le mouvement. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose de spécial quand même qui va se passer. Donc, c'est juste de garder ça en tête que c'est très pratique. Ouais. Les autres points, par rapport au jugement, que ce soit même nous-mêmes, hein, on peut se juger parce que si vous avez envie d'utiliser le mouvement, la danse, puis vous ne vous sentez pas apte à ça, c'est de briser un peu l'idée de la danse, comme on a parlé un peu que la danse, c'est pas, on ne s'en va pas à révolution demain matin. C'est plus d'être dans l'écoute du mouvement, puis on sait que le mouvement, c'est important pour tout le monde. Donc, c'est de briser, de déconstruire les idées, de déconstruire les stéréotypes par rapport à ça, puis d'en discuter avec les jeunes. Donc, si nous, on se sent bien avec quelque chose, même si on se sent moins bien, mais c'est pouvoir en parler. Puis après, vice-versa, on va être à l'aise de pouvoir l'essayer ensemble. Dès qu'on essaye de quoi, puis qu'on sent que tout le monde est à la même place, on part de la même façon, qu'on a la même intention derrière, mais c'est plus de s'encourager à travers ça. Puis ça va arriver dans nos ateliers. Là. Au début, les jeunes ne sont pas « wouhou, on danse », ils sont « wouh, pourquoi je fais ça », tu sais. Puis ça finit finalement, tout le monde est vraiment content et contente. C'est quand même impressionnant à chaque fois. On dirait que je m'en remets jamais. Ouais. Mais c'est justement le fait qu'il y a un laisser-aller qu'on se rend compte. Vous allez voir l'exercice qu'on va vous montrer concrètement, mais c'est ça. Il y a quelque chose de spécial. J'en dis pas plus. Puis par rapport à la gêne aussi, peu importe l'âge, là, ça me fait penser, tu sais, si on parle, les jeunes, ils bougent déjà, mais tu sais, il y a TikTok, il y a tout plein de mouvements que... on ne rentrera pas trop là-dedans, mais au moins, ça les fait bouger. Puis là, ça l'amène, de partir de qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils connaissent déjà. Chez les aînés aussi, des fois, il y a beaucoup de gêne au début, mais on met là une chanson, La Dame en bleu, ça part. Tout le monde connaît la chanson. Même des fois, on va dans le chant, ça amène le mouvement. Fait que c'est de trouver la porte d'entrée. Tu sais, on parlait des intérêts au début. C'est ça qui va déconstruire un petit peu la gêne. C'est d'aller, OK, une porte d'entrée qui est connue. Autant pour vous aussi, il faut que vous soyez à l'aise parce que si on le sait, c'est dur de mentir, d'être authentique par rapport à nous, de qu'est-ce qu'on est à l'aise de bouger, qu'est-ce qu'on aime, quelle nouvelle chanson vous aimez, qu'on met. Ça va juste au moins donner la porte d'entrée pour ça. Oui. Puis justement, c'est d'apprendre à lâcher prise aussi à travers ça, autant pour soi, mais aussi par rapport au cadre qu'on est habitué de mettre. Il y a toujours une structure au niveau scolaire aussi. Ça se peut que ce soit des exercices qui emmènent des énergies un peu chaotiques. On est beaucoup dans l'improvisation. Puis je pense que c'est d'accepter ça. C'est pas une chose facile à faire. Même pour nous, on va dans les écoles, on a tellement peur des fois du jugement. Ben là, peut-être que les professeurs, peut-être que le personnel, peut-être que le directeur, directrice vont penser ci, vont penser ça. Mais ça fait partie du processus. Les jeunes, maintenant, même nous-mêmes, là, on a besoin de lâcher prise par rapport à ces structures-là. C'est dur d'être toujours dans un cadre. Donc, c'est de l'accepter, ce cadre-là. Puis souvent, quand on sent que c'est fait dans le respect, les jeunes vont être capables de revenir à soi-même. Là. Même si pendant un moment, ça devient un petit peu plus, c'est ça, improvisé,
ou peut-être ça peut être choquant au début, mais ça ramène tellement rapidement parce qu'il y a vraiment un respect mutuel. Donc, c'est juste de faire confiance au processus, je dirais, à ce moment-là. Puis de mettre des règles de base, de pas, tu sais, de rester les 2 pieds au sol, de pas toucher les voisins, de pas grimper sur les objets. Non, mais tu sais, nous, on met les trucs de base parce que ça se peut que justement dans le défoulement, il y a un défoulement, puis tu sais, même chose par rapport si on est avec des adultes ou avec d'autres groupes. Cette structure-là, les gens, des fois, ont besoin de structure, puis il y en a chez qui l'improvisation, ça va être comme, qui veulent suivre une chorégraphie puis suivre quelque chose, bien, c'est de ramener, tu sais, comme une mini-structure, nommer la partie du corps, mais c'est libre au travers de ça. Fait que des fois, on voit par rapport au mouvement, comme c'est quelque chose qu'on est moins habitué, moins cadré, ben, il y a toujours cet aller-retour-là entre la structure qui est plus rigide qu'on est habitué, puis là, ça va être plus freestyle, mais d'être à l'aise avec ça aussi. Oui. Puis un dernier point avant d'entrer dans l'action, en fait. Oui, c'est le rapport au corps. Parce qu'on sait, on n'est pas nécessairement à l'aise avec nos situations. C'est d'être à l'écoute de ça et de respecter ça parce que souvent, ça va se faire en étapes. Si une personne, des fois, quand on est moins à l'aise avec notre corps, on va moins le bouger justement parce qu'on a l'impression qu'il va y avoir du jugement ou on a peut-être l'impression qu'on n'a pas la capacité de faire certaines choses. Des fois, on peut avoir une tendance en groupe de vouloir forcer tout le monde. Je pense que vous le savez, mais on le rappelle juste pour être certaine. C'est ça, forcer ne va pas aider à la situation. C'est vraiment de laisser aller. Puis, un petit mouvement, là, des fois, c'est très simple, juste un hochement de tête, les épaules qui bougent tranquillement. Ça commence avec ça, puis après, ça va pouvoir augmenter. On va se sentir plus à l'aise parce que souvent, l'objectif, c'est aussi de créer un lien de confiance avec souvent l'intervenant, l'intervenante. Donc, dès que le jeune ou la jeune va ressentir qu'on s'est senti respecté par ses limites, qu'on a pris le temps surtout nos exercices se font très en étapes, ça fait en sorte qu'il y a un respect, puis après, les jeunes vont se sentir vraiment plus à l'aise. C'est ce qu'on observe aussi à travers les ateliers qu'on va offrir. Donc, c'est vraiment de le garder en tête parce que des fois, peut-être qu'on se dit « Ah, le jeune, c'est parce qu'il n'a pas envie de participer. » C'est peut-être parce qu'il y a un malaise quelconque. Donc, c'est faire attention à ça, d'être à l'écoute. Puis si on a un petit moment, des fois, de peut-être aller chercher à l'écart la personne, de juste un petit comme « Ah, félicitations, c'était bon ça », pas nécessairement d'aller en grand groupe parce que peut-être ces personnes-là ne sont pas à l'aise non plus de recevoir ces félicitations-là à grand groupe. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute à ça parce qu'après, c'est une façon aussi de s'exprimer par le corps, puis peut-être ils vont se sentir plus libérés par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on voit vraiment l'évolution rapidement, je trouve, à travers l'atelier. Puis si on pousse trop dès le début, quand il y a un blocage, bien là, on les perd. On les perd à jamais par rapport au mouvement. Puis ça, ouais. Tu sais, c'est ce spot-là de comment on les aide dans le mouvement. Tu sais, souvent, on se dit, on va proposer, let's go, essaye, ou juste un mouvement de bras. C'est quoi le sport que t'aimes? Jouer au basket, OK, on fait ça. Tu sais, c'est comme, puis si ça bloque, on est comme, OK, on revient plus tard parce que sinon, après, on va les perdre. Fait que c'est de trouver comment amener dans le mouvement, mais sans brusquer, parce que c'est ça, comme Tamara dit, on ne sait pas le lien au corps. Exact. Ça me fait penser aussi, des fois, naturellement, on va dire, on fait juste lever le bras, mais juste, c'est pas le mot juste. Ça se peut pour quelqu'un que ce soit très difficile, donc des fois, c'est faire attention aux petits mots qui peuvent faire la différence à travers le mouvement. Là, je sais que vous savez déjà ces choses-là, mais c'est même dans le mouvement, faire attention à ça, tout simplement. Je change. Oui. On passe à l'action. On passe à l'action. J'ai eu la bonne affaire. Comme si l'action n'allait pas passer. OK, ça va pas. OK. Testons ensemble. Donc là, je sais, c'est votre heure de dîner. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de manger et tout. Mais c'est très à l'image de Prima Danse, vous le faites à votre façon. Ça peut être fait aussi autant assis que debout. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est juste vous faire expérimenter un petit peu c'est quoi un exercice. Comme ça, après, ben, regarde, il n'y a rien comme l'expérience pour apprendre. C'est vraiment la base aussi de nos interventions. Fait que je vais vous guider dans un exercice dans le mouvement. Puis après, on va en reparler de comment nous, on utilise cet exercice-là, qui est très de base, qui peut vraiment être utilisé dans tous les contextes. Donc, mettez-vous confortablement, que ce soit assis ou debout. Vous pouvez fermer votre caméra. C'est vraiment, là, c'est un espace à vous. Ou l'ouvrir, si vous voulez qu'on vous voit. Un moment sans pression pour se reconnecter justement à soi puis à notre ressenti. Donc, on peut même fermer les yeux.
Moi, je vais le faire. Veux-tu le faire assis? Je vais le faire debout. Parfait, oui, ça OK, je vais m'aiderait. le faire debout. Je vais plier ma chaise. Voilà. Mon Dieu. Donc, on peut fermer les yeux, donc être vraiment connecté à soi. Ça se peut que ce soit avec des collègues. Bon, amusez-vous entre vous. On ferme les yeux et juste prendre le temps d'arriver. Arriver dans son corps ici, maintenant. Juste prendre note. Ah, il y a peut-être une tension là. Ah, la chaleur dans la pièce. Juste prendre conscience de comment on se sent dans notre corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Et de se connecter tranquillement à sa respiration. Donc, de bien respirer, de ne pas bloquer la respiration, de bien sentir les pieds dans le sol. Hein. C'est notre contact avec la terre. Si on est debout, si on est assis, c'est vraiment de sentir les os des fesses, peut-être le dos sur la chaise. Donc, vraiment d'atterrir dans son corps ici et maintenant. D'écouter les sons autour. On n'a pas de musique, mais d'être bien à l'écoute de ce qui se passe. Et on va amener tout d'abord le mouvement dans notre tête. Donc, je vous invite à bouger votre tête, la façon que vous avez envie, vitesse que vous avez envie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous faites vraiment à votre façon. Comment aujourd'hui vous avez envie de bouger votre tête? Est-ce que c'est plus pour explorer? Est-ce que c'est pour enlever les tensions dans les trapèzes? On n'oublie pas de respirer. Et on va amener du mouvement maintenant dans les épaules. Donc, on bouge les épaules, que ce soit haut vers le bas, devant, derrière, vite ou lent, une à la fois ou les deux en même temps. Ça se peut que ça craque, c'est correct, c'est juste de l'air dans les os qui fait ce son. On ne va jamais dans la douleur. On amène du mouvement dans les épaules et on peut amener ce mouvement-là dans les bras. Comment on a envie de bouger les bras. Les articulations, il y a tellement de muscles et d'os dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Donc, comment ce mouvement-là s'en va dans le corps. Vraiment, ça peut shaker, ça peut être lent. À votre façon, à vous. On fait ça un petit peu accéléré. Et maintenant, je vous invite à amener du mouvement dans les bassins. Tout au bassin. Le bassin. Bassin. Et si on est assis, on peut se balancer sur la chaise. Donc, comment on amène du mouvement? Bassin, ventre. Une partie du corps plutôt centrale. Beaucoup d'émotions, justement. Et maintenant, au niveau des jambes. Donc, on va bouger. Vous pouvez continuer à bouger le bassin si vous le souhaitez, mais comment on amène du mouvement dans les jambes? Est-ce qu'on est en équilibre sur une jambe? Est-ce qu'on court sur place? Est-ce qu'on shake? Quelle qualité de mouvement? Est-ce qu'on est très léger? Est-ce qu'on est dans un mouvement plus résistant? Jusqu'au bout des orteils, jusqu'aux les pieds. Bon, j'étais dans un espace restreint. Ça se fait dans tout espace. Et maintenant, tout le corps, de la tête aux pieds, comment on sent que c'est le mouvement dans notre corps aujourd'hui? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est fluide? Comment ça bouge? De la tête aux pieds? Est-ce que c'est petit, minime? Est-ce que c'est grand? Comment le mouvement dans tout le corps est présent en ce moment. Et on va doucement ralentir, rapetisser ce mouvement-là, garder les yeux fermés pour revenir sur nous-mêmes.
dans notre centre et juste sentir comment on se sent maintenant avec le mouvement qui a quitté notre corps. Est-ce que ça nous a activé? Est-ce qu'on se sent plus en mouvement? Est-ce qu'on se sent confuse? Comment on se sent par rapport à ça? Juste prendre note dans notre corps, dans notre sensation. On prend une dernière respiration, tout le monde ensemble. À votre rythme, à travers l'écran, tout le monde ensemble. Et on peut doucement ouvrir les yeux ou revenir à nous, à notre chaise. Mon Dieu, je fais du chaos. On accepte le chaos. On accepte le chaos. OK. Donc, si vous venez d'expérimenter un petit exercice qu'on appelle l'introspection, qu'on va beaucoup utiliser, tout groupe, toute population, peu importe le nombre de jeunes ou de personnes qu'il y a dans notre groupe. Et c'est vraiment exercice de base pour entrer en contact avec soi, avec son ressenti. Le défi, c'est de garder les yeux fermés. Et la richesse, c'est le retour de cet exercice-là. Ça nous permet vraiment de voir comment vous vous êtes senti. Là, on le fait à main levée. Ben là, c'était bizarre, ou peu importe, selon. Puis tout ce qui a été dit, on le rattrape pour amener l'intervention vers l'importance, justement, d'être en contact avec soi puis avec comment on se sent dans le moment. Et pour prendre conscience aussi de la pression et de la présence des autres autour. Parce que si on fait ça en groupe, ou même si vous le faites one-on-one, il va y avoir la gêne de « mais là, est-ce que tu me regardes? Est-ce que je ne fais pas la bonne affaire? » Fait que déjà, cet exercice-là permet de ramener à soi ses sensations dans le moment et comment on a envie de bouger dans le moment parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puis on peut le faire à notre façon. Et déjà, le défi de fais-le à ta façon dans comment tu as envie. Mais là, je ne sais pas comment je me sens. Même nous, en tant qu'adultes, là, elle me dit de bouger le bras, comment je suis supposée le bouger? Je fais-tu la bonne affaire? C'est pas tout le monde qui va faire comme ah oui, lâcher prise, je suis donc bien dans le mouvement. Fait que le retour de cela, on ne l'a pas fait pour de vrai, j'aurais pu vous poser les questions, mais le temps avance. Mais le retour de ça, ça nous amène vraiment à amener ça nous amène à parler du vécu direct, puis c'est quoi d'être dans le corps, est-ce que c'est étrange, comment on se sent, c'est quoi d'être là avec les autres autour, c'est quoi d'être dans le non-jugement de soi, comment on ressent le jugement des autres même quand les yeux sont fermés. Il y a beaucoup de retours possibles, puis après, avec ce que les jeunes disent, c'est vraiment une façon de les amener à parler, puis à... Est-ce qu'ils rient? Est-ce que le moyen de protection, c'est de rire, puis d'être, tu sais, même les adultes, c'est quoi le moyen de protection par rapport à ça? Tout est normal. Le but, c'est vraiment de rattraper les réactions pour amener des discussions sur les différents sujets. Donc, à travers tous les exercices qu'on va faire, comme on disait au début, c'est vraiment le retour qui va avoir un impact. Puis c'est fou comme cet exercice-là. Maintenant, on commence toujours avec ça parce que ça fait tout de suite comprendre les jeunes et les moins jeunes, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qui s'est passé. Puis l'objectif aussi derrière, parce que souvent, ils ont l'impression, exemple, avec nous, qu'ils vont faire juste un cours de danse traditionnelle. Puis ils comprennent comme, OK, il y a quelque chose d'autre. Donc, c'est vraiment que, comme on disait, quand on a vécu quelque chose, c'est facile après d'emmener la discussion. Donc, à chaque fois, c'est vraiment beau à voir comme qu'est-ce que ça apporte comme discussion. Donc, on vous suggère de l'essayer. Puis, justement, comme on disait tantôt, des fois, on est peut-être moins à l'aise avec le mouvement, mais là, c'est une façon de guider, en fait. Donc, même si vous n'avez pas envie nécessairement de bouger plus que ça, mais au moins, ça permet aux jeunes de le faire. Donc, c'est vraiment un outil parmi tant d'autres qu'on vous lance à l'instant. Parce que nos ateliers en soi, comment ils sont structurés, on va tout le temps dans comment on se sent au début. Après, on va, oui, donner des notions de danse en soi parce que c'est quand même une structure, ça peut donner confiance aux gens, ça peut apaiser les gens, c'est comme un confort quelconque. Donc, juste qu'on leur donne quelques notions pour après arriver dans les activités de coopération. Parce qu'on se rend compte que dès qu'on crée des liens, dès qu'il y a des fous rires, un de nos exercices le plus populaire qu'on appelle, c'est la shockwave, la vague électrisante. En fait, c'est qu'on a comme une boule d'énergie.
Et là, on passe la vague à travers l'autre personne. Et là, on Là, on envoie attrape l'énergie. la boule d'énergie, puis là, on peut bouger. Soit on le fait en vague, soit c'est vraiment une boule d'énergie qu'on a, qu'on passe aux autres. C'est vraiment dans l'imaginaire, tout ça. Mais déjà, ça fait s'assurer que tout le monde a eu la boule d'énergie. Ils sont placés en cercle. Ouais. Donc, automatiquement, le fait qu'ils est en cercle, tu t'observes. Puis, les jeunes, finalement, ils ne se rendent pas compte, mais aussi, ils s'affirment à 100% parce qu'ils bougent à leur façon devant les autres. On leur dirait de danser en plein milieu du cercle, ils diraient non merci, mais dans le fond, ils le font sans s'en rendre compte. Puis, il y a vraiment une fierté, là, puis ils essayent des affaires. Donc, ça fait en sorte qu'il y a quelque chose qui se crée rapidement. Puis après, les jeunes se sentent tellement bien là, à faire un peu d'autres sortes d'activités et d'entrer, par exemple, dans une autre étape qui serait pour nous la création. Donc, après, tu es à l'aise de pouvoir proposer des idées, de travailler en équipe, de dire quitter, en fait, parce que tu as développé un lien de confiance avec les autres personnes, un lien positif. Donc, ça fait en sorte qu'après, tu es beaucoup plus à l'aise de faire d'autres exercices. Fait que là, Shockwave est un exemple. D'autres choses, d'autres exercices aussi qu'on fait, c'est exemple, un groupe qui se connaît moins, on va dire, OK, dis ton nom et nomme un mouvement. Donc, par exemple, Tamara, et le mouvement peut être très simple, du sens que ça peut être un mouvement juste élévation d'épaule. OK? Souvent, les jeunes vont dire, je ne sais pas, puis on leur dit, ben, c'est un mouvement. Ils font fait que là, après, tu es comme OK, les épaules, ben là, on part, puis là, on le fait sans musique, puis c'est comme OK. Puis de voir tout le monde le faire avec soi aussi, c'est comme je suis dans le groupe, puis je dis mon nom, tout le monde fait le mouvement avec moi, ça vient de moi. Tu sais, déjà ça peut être terrorisant, mais c'est comme tout le monde embarque sur la même page avec ça. Oui, exact. Puis on va encore une fois, à travers ça, on peut voir leur intérêt parce qu'on va leur dire, vous pouvez vous inspirer d'un sport que vous aimez. Donc là, on voit des coups de soccer. Après, ça peut être un animal. Fait qu'on fait le mouvement de la poule. Donc, ça fait rire tout le monde, mais aussi, ça montre l'intérêt d'un chacune. Donc, on apprend à se connaître à travers cet exercice-là. Aussi, il y a un exercice de coopération qui est vraiment le fun, qui est le banc de poisson, qui est un peu différent dans le sens que le banc de poisson, j'ai l'image d'un banc de poisson, que tout le monde se suit en fait. Donc, il va y avoir par exemple un jeune qui fait un mouvement et tout le monde doit suivre le jeune. Donc, des fois, le jeune, peut-être, au début, il n'avait pas confiance, il n'osait pas faire des mouvements, mais comme on voit les autres nous suivre, ça l'emmène comme OK, je me sens écoutée, je me sens respectée. Donc, ça développe une affirmation vraiment grande rapidement. Et aussi, encore une fois, ça crée des liens au sein d'un groupe. Elle se rend compte, OK, si je ne le fais pas, mais la personne derrière moi ne pourra pas voir le mouvement. Donc, je dois vraiment être à l'écoute pour aider tout le monde. Donc, ça permet de travailler l'écoute, l'affirmation. Puis, encore une fois, ça vous permet de laisser les jeunes faire le mouvement sans que vous avez nécessairement besoin de faire le mouvement. Puis, encore une fois, ça, là, on le fait aussi avec des groupes d'aînés. On le fait. La boule d'énergie, on le fait en CHSLD. Là. C'est vraiment, on dit souvent les jeunes parce qu'on en voit beaucoup, mais on fait le Shockwave avec la Fédération des dentistes party de Noël. Ça marche. Tu sais, fait que c'est vraiment le genre de choses que c'est un peu universel. Là. C'est pas un peu seul, tout le monde va embarquer, puis ça crée le lien entre tout le monde. Pour revenir par rapport plus aux émotions, en fait, on a un exercice qu'on utilise souvent que c'est l'évolution des émotions ou la marche des émotions. C'est qu'on va montrer une émotion à un jeune ou à un groupe de jeunes. Puis, on va les faire se déplacer dans l'espace en portant cette émotion-là. C'est comme secret, là, on le montre sur notre téléphone, par exemple, tristesse. Puis là, on dit, OK, cette moitié de la classe-là va marcher et interpréter, en tant qu'on dit, vous devenez des acteurs, la tristesse. Donc, c'est quoi d'être triste? Comment tu te sens dans ton corps? Puis, sans que ça soit super caricatural, c'est comme de ressentir cette émotion-là dans le corps, puis les autres doivent deviner, en fait, l'émotion qui a été dite. Fait que là, ça nous amène vraiment dans des belles discussions. Encore là, tout est dans le retour. C'est comme un jeu. Ils sont comme, c'était triste, non, il était stressé, nanana. OK, mais est-ce qu'être triste et stressé, ça pourrait être proche? C'est quoi la différence? C'est quoi être anxieux dans le corps? OK, est-ce qu'être anxieux, ça peut être comme avoir peur quand on a fait la peur tantôt? Est-ce que c'était proche? Fait que là, ça nous permet vraiment de discuter, de développer la littératie émotionnelle. Donc, c'est quoi l'émotion? C'est quoi? Comment on en parle? Puis comment on le vit dans le corps? Et pas juste ça, aussi j'essaie d'aller vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Aussi de l'observer chez les autres. Fait comme, tu vois, ils se rendent compte dans le groupe, on dirait que c'était quelque chose de plus lourd. Ils marchaient comme, les épaules comme ça. Fait que c'était quoi? Peut-être que c'était finalement la déception, tu sais. Fait que comment on reconnaît, on les amène aussi après à discuter de comment on reconnaît chez les autres
une émotion dans le corps. Et quoi faire avec ça aussi. Exactement. Si tu vois quelqu'un... Mini anecdote, là, mais à un moment donné, on avait la déception, puis là, il y en a un qui marche, puis qui observait, puis il a juste mis sa main, puis ça a été son réflexe. Fait que là, c'est comme, tu vois, quand tu vois quelqu'un qui porte ça, on a un réflexe, on est capable de voir puis de ressentir ce que les autres vivent. C'est notre empathie, puis ça va plus loin que juste, on en parle, c'est une empathie kinesthésique, là, on le reconnaît dans le corps des autres. Fait que c'est d'amener ça aussi dans les discussions. Parce que si tu rentres dans une pièce puis tout le monde est dans la joie ou avoir hâte à quelque chose, tu le sens, t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le fun, tu sais. Fait que c'est de leur amener ça. Fait que c'est quoi dans le groupe quand on ressent différentes énergies? Est-ce qu'on peut, des fois, faire des limites pour pas trop se laisser imprégner quand c'est plus désagréable? Comment, des fois, on peut supporter quand c'est plus positif? Fait que c'est de faire de prendre conscience du climat, émotionnel, le climat émotionnel d'un groupe, en fait. Fait que, puis aussi de prendre conscience de comment c'est dans son propre corps. Parce qu'il y en a des fois, elle a fait de la tristesse, non, c'était la joie, mais son non-verbal est comme ça. Là, en tout cas, il faut tout ramener. Ça nous amène à voir, ça paraît dans le corps comment on porte certaines émotions. Puis après, c'est d'apprendre, on disait beaucoup, l'objectif avec ma danse, c'était de développer l'esprit critique, mais c'est aussi de poser des questions. Donc, justement, on disait, si le stress, la peur peut se ressembler, peut-être au lieu de juste dire, de catégoriser l'émotion que tu vois, c'est peut-être d'aller poser la question. Donc, oui, on se pose des questions à soi, mais aussi aux autres. Donc, c'est vraiment de ramener ça. Fait que, en gros, c'est ce qui explique un peu, c'est ce qui dit en fait qu'est-ce qu'on voulait mentionner à ce sujet-là. Vous, après, vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous avez envie, comme on a dit, que ce soit par rapport à la danse ou autre façon d'exprimer par le mouvement. Vous avez compris aussi notre structure, comment elle est faite, que ce soit par rapport à soi, dire quelques notions, ensuite coopérer, puis emmener une étape plus loin. Donc, après, c'est à vous d'utiliser différentes idées. Vous pouvez vous inspirer, vous influencer de différentes choses et d'utiliser à votre manière qui va faire en sorte que ça va emmener quand même des retours, des discussions quelconques. Donc, après, ça vous donne des outils quand même supplémentaires à ça. Puis là, j'ai vu dans le chat, il y a quelqu'un qui a demandé comment on peut référer les jeunes aux activités et c'est quoi les coûts. En fait, nous, on a un siège social qui est situé dans Hochelaga, mais on n'a pas de lieu pour les ateliers. Donc, on se promène dans les différents milieux, que ce soit scolaire, organismes communautaires. Comme je dis, on a des centres pour personnes âgées. On se promène vraiment dans les différents milieux. Donc, on doit avoir une ressource associée. Puis, on se déplace autant petits groupes que grands groupes. Puis, on donne des ateliers dans ces milieux-là. Fait que les coûts, ça varie. Ça varie. On a des coûts de base. On a aussi certains projets subventionnés que certains organismes peuvent aussi fitter dans ces critères de subvention que vous savez probablement comment ça fonctionne. Donc, voilà, nous, on se déplace. Puis, on a aussi, si vous voulez avoir plus d'exercices, si vous voulez qu'on commence sans être free tout seul là-dedans, on a un portail, en fait, là, qu'on va vous envoyer. Il y a une grande partie gratuite du portail où il y a les exercices. Là, vous allez voir, moi et Tamara, animer des capsules. C'est des petites capsules, gestion des émotions. Il y a capsules aussi sur... la coopération aussi. Il y a entre autres 5 exercices de coopération, dont la shockwave, action-réaction, miroir. C'est ça. Il y a aussi des discussions par rapport à discussions éthiques sur les réseaux sociaux. Puis il va y avoir... Fait que celle-là est moins en mouvement, là, mais quand même, vous allez voir que dans... le portail, il y a différents styles de danse. Il y a la danse autochtone aussi, il y a du crump, il y a la danse contemporaine. Fait que c'est comme, vous pouvez insérer un peu l'idée du mouvement dans la danse auprès des personnes auprès de qui vous intervenez. Puis ensuite, vous pouvez réécouter les capsules. Puis il y a bien des capsules, là, ça dure entre 5 et 20 minutes, les capsules. Puis vous pouvez les explorer, soit pour vous, puis ensuite les transmettre ou les utiliser directement dans vos classes ou vos groupes ou même dans votre one-on-one avec quelqu'un selon le style qui intéresse la personne auprès de qui vous intervenez. Donc, portail, est-ce qu'on a tout dit? Discussion, mon Dieu, période de questions qui dure 2 minutes. C'est toujours ça. Mais oui, vous pouvez prendre le temps quand même de poser vos questions. On n'est pas parti, hein, mais là, on chat. va... Je vais également aller voir votre portail.
Parfait, on vous Super. aime quand même. Donc oui, ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est ça, à nous écrire ou rien n'empêche aussi de ça par courriel si vous pensez à d'autres choses. Sinon, on peut aussi ouvrir le micro, je pense que c'est Vous pouvez possible. poser des questions plus précises. Il y avait plusieurs questions dans le Google Form. J'ai essayé d'y répondre autant que possible. Il y avait peut-être des choses un petit peu plus pointues qui étaient spécifiques à certains milieux. Je ne sais pas si les gens sont présents maintenant ou s'ils sont... ils vont le réécouter en rediffusion, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Puis justement, par courriel, là, vous pouvez toujours... Mais sinon, un grand merci pour les personnes Merci. on voit les gens, vous devez quitter, vous avez toutes des vies chargées, on comprend ça. Donc, un grand merci pour votre présence. Au plaisir de se recroiser. Puis, on aime toujours aussi pouvoir collaborer. Si jamais vous avez d'autres idées, ça nous fait plaisir de pouvoir faire grandir ça dans le but d'en faire bénéficier le plus de monde possible. Exactement. Puis, vous allez recevoir votre par courriel. Votre certificat, c'est ça? Votre certificat? Vous allez recevoir, en fait, là, le lien vers le portail. Puis, il y a quelqu'un qui a demandé pour avoir la présentation aussi. Là, c'est assez abrégé, mais des fois, c'est un bon rappel. Donc, on pourra l'envoyer aussi par courriel aux participants, participantes. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Jo, c'est peut-être des merci. Super. Donc, on vous laisse aller. À une prochaine. Ah, je vois un petit doigt, ça se peut-tu, de Daniela ou non? Non, OK. Parfait, merci. Je l'ai mis on the spot. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. 11-10. Arrêtez le partage. Arrêtez l'enregistrement.